En qualité de disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir d'être des sentinelles sur la tour, et de recommander aux membres de l'Église de se garder des faux prophètes et des faux pasteurs. Ils sont à l'affût des fidèles, pour les séduire. Nous saluons évidemment tous ceux qui nous écoutent sur tous les continents de la terre. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Nous sommes heureux évidemment que vous soyez à l'écoute de la merveilleuse et glorieuse parole de vérité. Nous voyons ce message donc aujourd'hui, Jézabel, haine et séduction. Et si vous voulez bien, on va aller dans l'Ancien Testament, on va lire deux passages. Vous allez voir, 1er Roi chapitre 16. 1er Roi, chapitre 16, et à partir du verset 29. Qui est Jézabel? Qu'est-ce que c'est cette femme-là? Voyez, qui est-elle? Nous allons voir cela. C'est la femme d'Akab. 1 Roi, chapitre 16, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit le pire pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal. On pourrait y mettre à la place de Baal Satan. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté, la supposée femme de Baal. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter, pour mettre en colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. Un peu plus loin, chapitre 18, c'est la confrontation de l'homme de Dieu avec Élie. Chapitre 18, et nous allons lire particulièrement au verset 18. Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 400 prophètes de Baal et les 400, au début c'est et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent, et notez bien c'est ça, qui mangent à la table de Jézabel. Qui mangent à la table de Jézabel. Maintenant, faites un saut dans l'Apocalypse, à la fin du livre, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 20. Dieu parle au pasteur de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à la femme Jézabel, tiens, même nom que ce que nous venons de lire. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, imaginez, l'impudicité sexuelle, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Jézabel, c'est une doctrine. Qui ne reçoivent pas cette doctrine, cet enseignement, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Seigneur, nous te demandons de bénir puissamment ta parole.
Nous sommes, Seigneur, à un point charnière de l'humanité. Et nous savons, Seigneur Jésus, que nous sommes en train de vivre sous nos propres yeux, sous nos regards, les derniers soubresauts d'une génération qui s'en va vers la mort. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous extirper, Seigneur, de tout ce qui est mal, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui est contre toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, ta bénédiction et nous désirons que tu puisses encore nous utiliser à ta gloire. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de l'esprit de Jézabel. Garde-nous de manger à la table de Jézabel. Nous désirons au contraire demeurer à ta propre table, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous venons de faire un périple dans la parole de Dieu pour expliquer, évidemment, un fil conducteur. D'où provient ici donc cette doctrine qui se répandait dans une église chrétienne à Thyatire et qui avait pour origine Jézabel. C'est une doctrine. Il est dit ici à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, cet enseignement. On parle dans la Bible la doctrine de Jézabel, l'enseignement, ce qu'elle enseignait dans cette église chrétienne à Thyatire. Et on parle non seulement de la doctrine de Jézabel, mais on parle de la table de Jézabel. C'est-à-dire des gens, spirituellement parlant, qui mangent à la table de cet enseignement-là. On sait que Jézabel, la reine dans l'Ancien Testament, elle avait à sa table, elle nourrissait 450 prophètes faux de Baal. Mais ce n'était pas suffisant. Elle avait encore, elle s'occupait, elle nourrissait à sa table de 400 prophètes d'Astarté. C'était des faux prophètes qui mangeaient à la table de Jézabel. J'ai donné comme titre à ce message « Jézabel, haine et séduction ». J'aurais pu appeler ce message « Danger d'être séduit par des fausses doctrine. » Le danger d'être séduit par des faux enseignements à l'intérieur, supposément, d'une église qui se dit chrétienne. Et Jésus a averti clairement l'église sur la doctrine de Jézabel. C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse à l'église de Thyatire. Tu laisses, tu permets à la femme Jézabel qui se dit prophétesse, qui a pris une sorte de fiole d'huile fausse sur sa tête et qui se dit inspirée de Dieu, eh bien cette femme-là, elle enseigne et elle séduit mes serviteurs. Pourquoi? Pour qu'ils s'abandonnent à l'impudicité sexuelle, à la fornication, à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons. On a ici, à l'intérieur de l'Église chrétienne, une puissance diabolique qui s'infiltre par une femme qui enseigne. Et cette femme, Jézabel, enseigne une fausse doctrine. Jézabel, en grec, ça veut dire mauvais enseignement. Cette femme représente clairement dans la Bible une fausse doctrine. Des fausses doctrines. Et Jésus explique à Thyatire, il explique aux pasteurs de Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas reçu cette doctrine. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église de Thyatire, il y avait des gens qui voulaient rien savoir de cet enseignement qui circulait au travers donc de la ville de Thyatire parmi des gens qui se disaient chrétiens. À ceux qui n'ont pas reçu cette doctrine, à ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. C'est-à-dire que la doctrine de Jézabel à l'intérieur de l'Église chrétienne vous emmène à toucher l'enfer. Vous êtes en contact avec cette fausse doctrine, avec Satan. C'est terrible. Ici, les enfants de Dieu, à Thyatire, étaient consacrés aux bonnes œuvres, à la charité, à une certaine forme de foi, à une constance, à une
patient, une persévérance, puisque le Seigneur commence sa lettre à cette Église en disant, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à une femme d'enseigner. Et cette femme, elle enseigne une fausse doctrine. Elle dit que l'impudicité est très bien, que la fornication c'est très bien, qu'il n'y a pas de problème avec ce domaine-là. Voyez? Rappelons-nous que les yeux de Jésus se promenaient parmi donc cette église de Thyatire. Et les yeux de Jésus étaient en train de lancer des flammes de feu, puisqu'il se présente à cette église en disant, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent en fusion. Eh bien, je dirais que malgré tout ce qu'il y avait de bon et de louable dans ces chrétiens de Thyatire, cependant, il y avait là un élément très, très dangereux, très nocif, très poison, qui était présent là dans cette église, qui était tellement séduisant, et ça se manifestait, et ces chrétiens-là, qui obéissaient à cette doctrine, qui se soumettaient à cette doctrine, étaient maintenant entre les griffes du diable, de Satan. On parle ici que ces gens-là, ces membres de cette assemblée, étaient vendus au diable, vendus à Satan. On parle des profondeurs de Satan à l'intérieur d'une église chrétienne. Imaginez. Donc, Jésus les avertit. Il avertit qu'il va envoyer un jugement, une condamnation. Voyez, le Seigneur préférerait pardonner que de juger, mais si les gens ne veulent pas se repentir, alors le jugement va tomber. Et ici, le Seigneur les a avertis. Comment les a-t-il avertis? Eh bien, à Thyatire, il a dit, au verset 21, « Je lui ai donné du temps, un temps pour qu'elle se repente. » Voyez, elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle-même, cette femme qui enseignait, elle vivait dans l'impudicité et elle disait aux autres que c'était correct. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici. Et dans la Bible, quand vous avez le mot « voici », c'est quelque chose de miraculeux qui suit, quelque chose de puissant. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, par exemple, quand le Seigneur a annoncé que Marie deviendrait enceinte sans l'aide d'aucune main humaine. Et ici, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Plus que ça, le Seigneur Jésus dit, voilà mon jugement, je ferai mourir de mort ces enfants. Je ferai mourir de mort, je vais tuer ces enfants. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dieu est juste. C'est un jugement ici sur un enseignement. L'enseignement terrible, abominable, diabolique, satanique de Jézabel. Et on voit particulièrement que certains membres de cette assemblée étaient vendus donc à Satan. Oui, il y avait leurs bonnes œuvres, ils faisaient des bonnes œuvres. Oui, il y avait de l'amour, supposément, extérieurement, charité. Le vernis était beau, il y avait une foi, il y avait un fidèle service, il y avait une persévérance. Leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que leurs premières. Mais le Seigneur ne regarde pas uniquement les œuvres extérieures. Il regarde ce qui se passe derrière le voile. Il dévoile les choses, voyez. Et toutes leurs bonnes œuvres, eh bien, étaient obscurcies totalement par la séduction des fausses doctrines qui les avaient trompés. Ces chrétiens étaient trompés. Je dirais même, ils étaient ensorcelés par des fausses doctrines, par des enseignements déguisés et qui ressemblaient à la parole de Dieu véritable, mais c'était des véritables perversions de la parole de Dieu, donc authentique. Paul a dit la même chose aux Galates, qui vous a séduit, voyez,
Il a traité 2 fois de gens dépourvus de sens. Ça veut dire de fous et de folles. À des chrétiens. C'est ce qu'il leur a dit. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié, cloué. Évidemment, la croix pour eux, c'était très loin. La sanctification, c'était très très loin. Et Paul va dire à ces gens-là, qui vous a fasciné, envoûté, qui vous a ensorcelé, voyez. Ici, nous avons un problème, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est que des pasteurs sont séduits actuellement dans l'Église chrétienne. Le Seigneur Jésus va dire, tu laisses cette femme-là enseigner et séduire mes serviteurs. Mes serviteurs. Les serviteurs, c'est vrai, oui, c'est les chrétiens, les chrétiennes, mais c'est spécialement les pasteurs. Les serviteurs de Dieu, voyez. Et là, c'est un très grand danger dont parle Jésus-Christ. Et Jésus a averti qu'un grand nombre de pasteurs, d'enseignants, d'évangélistes sont sous l'emprise ensorcelante de la doctrine de Jézabel. Ils sont sous ce pouvoir diabolique. Après avoir été eux-mêmes séduits, ces pasteurs-là, ces enseignants, maintenant, séduisent eux-mêmes, produisent à leur tour des enfants de séduction. Le Seigneur dit, je les ferai mourir de mort. Ça veut dire, ils vont apporter la mort. Ils sont morts eux-mêmes. Ils sont en contact avec la table de Jézabel. Ils mangent à la table des démons. Ils mangent à la table de l'impudicité. Ils mangent à la table de la saleté, de l'impureté, la pornographie. Je les ferai mourir de mort. Je leur ai donné du temps pour qu'ils se repentent. Ils ne veulent pas. C'est terrible. Haine et séduction. Donc, ils enseignent quoi? Ils enseignent la fornication. Ils poussent les gens qui sont sous leur supervision à consommer la nourriture réservée aux idoles. Ce sont des adultères spirituels, des fornicateurs. Savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Attention aux doctrines. Les gens aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de doctrine. Mais c'est la base, c'est la solidité de la maison chrétienne. C'est le roc, le bedrock, sur lequel l'Église est fondée. La doctrine, qu'est-ce qu'on enseigne dans ton assemblée? Qui vient enseigner derrière le pupitre? Un prêtre catholique? À des chrétiens? Jézabel est là. C'est la mort. Lui-même, ce prêtre est mort et il enseigne la mort. Quel est cet enseignement? Ce sont des doctrines qui toujours excusent le péché. Des doctrines qui acceptent le péché. C'est une nourriture diabolique. C'est très dangereux de s'asseoir au pied de quelqu'un qui enseigne des fausses doctrines. Ces fausses doctrines peuvent vous maudire pour l'éternité. Ces fausses doctrines peuvent vous envoyer directement dans les flammes de l'enfer, plus vite que tous les péchés de la chair et de toutes les convoitises. Attention aux faux pasteurs, aux faux bergers, aux faux enseignants, aux faux prophètes, aux faux docteurs. Ils envoient ces gens-là plus de gens en enfer que les prostituées, que les souteneurs, que les trafiquants de drogue. Et ce n'est pas exagéré. Des foules entières de chrétiens aveugles chantent Dieu
Ils sont induits en erreur tout en louant le Seigneur. Dans des églises qui sont devenues esclaves de fausses doctrines, qui ont été séduits, fascinés, envoûtés. Satan a la main et le contrôle. Des milliers de chrétiens, dans des méga-churches, sont assis aux pieds d'enseignants qui déversent leur doctrine démoniaque, semaine après semaine. Et ces gens-là ressortent ensuite de leurs églises en disant « Ah, c'était vraiment formidable ». Jésus ne prend pas cette question à la légère. Jésus examine de nouveau l'Église avec ses yeux perçants, des yeux de flamme. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Jésus est venu pour avertir, pour démasquer, pour délivrer son peuple et ses serviteurs de cette terrible séduction. Et vous êtes mieux de prendre cela très au sérieux. C'est très sérieux. Quelle est l'identité de l'assemblée que vous fréquentez? Quelle est l'identité des enseignants que vous écoutez? Quelle est l'identité des doctrines qui remplissent votre cœur? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Quand les enfants de Dieu se placent entre les mains, s'abandonnent entre les mains de faux enseignants, avec des doctrines étrangères, des doctrines mensongères, ils sont en train de passer en masse sur le côté de Satan. En masse. N'oubliez pas ce que la Bible enseigne dans Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La doctrine ne change pas. Elle est la même. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouvelle révélation vis-à-vis de la doctrine. Nous connaissons la doctrine depuis 2000 ans. Nous la connaissons. Nous l'aimons. Nous la chérissons. Nous sommes capables de mourir pour cette doctrine. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Hébreux 13, au verset 9, il est dit: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des nouveautés diverses, enseignements divers. J'ai une révélation ici, j'ai une révélation là, j'ai un rêve là, bah. Quand on dit de passer sur le côté du diable, généralement, la personne qui entend cette expression dans sa tête se dit, oui, des images de drogués, complètement finis, ou d'alcooliques, ou de prostituées, ou d'athées, de gens qui détestent Dieu. Mais ce n'est pas cela ici. Pas seulement cela. Ici, c'est en train d'arriver à l'intérieur de l'Église chrétienne. Ça arrive dans des réunions de supposées évangélisations. Ça arrive dans des conversions chrétiennes. Ça arrive dans des supposés grands séminaires où la parole de Dieu, supposée parole de Dieu, est prêchée. Je vais vous donner une des caractéristiques du chrétien qui est séduit. Une des caractéristiques du chrétien qui est séduit, qui est sous l'emprise de Satan, j'appelle ça un chrétien sauterelle. C'est un chrétien qui se déplace sans arrêt à droite et à gauche. Il recherche des doctrines nouvelles. Cette personne qui est séduite recherche des doctrines différentes, souvent étranges. Sont des gens qui passent leur temps à se déplacer dans tous les sens. Je ne parle pas quand on se déplace, je dirais un chrétien mûr,
Voyez, va se déplacer pour entendre un véritable, authentique homme de Dieu en train de prêcher Jésus-Christ ou la repentance. Mais je parle ici de courir sans arrêt à droite et à gauche, d'un séminaire à une convention, d'une assemblée à une autre, d'une réunion de guérison à une autre réunion de guérison, sans s'attacher à une assemblée précise. Ces gens-là sont séduits. Chrétiens sauterelles. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. À moins que cette assemblée vous amène en enfer, sortez de là. Si vous avez une bonne assemblée, avec un pasteur solide qui vous prêche la bonne parole de Dieu, la sainte doctrine, restez là. À la fin des temps, nous avons été avertis que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Agréables. Ce sont des vadrouilleurs. Ce sont des aventuriers. Ces gens séduits sont des aventurières. Ce sont des amarantes qui volent à tout vent de doctrine. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent quelque chose de sensationnel, de distrayant, d'agréable pour la chair. On en a même qui ont passé dans notre propre assemblée. On a de ces gens-là qui passent, sont en train de passer. Peut-être c'est toi, dans notre propre assemblée. En général, ces gens-là ne reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse de prêcher ce qui leur plaît. Ils veulent entendre des choses flatteuses. Dites-nous des choses flatteuses. La Bible dit dans Ésaïe 30, c'est un peuple rebelle. Racontez-nous des histoires, des chimères, des rêves. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent plus la saine doctrine, la puissance du calvaire, la justification par la foi, la résurrection de Christ, le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement, la puissance du sang de Jésus-Christ. En général, ils ne reviennent pas parce qu'on refuse de prêcher ce qu'ils veulent, de faire ce qui leur plaît. Oh, il n'y a pas d'esprit ici. Oh, il n'y a pas d'amour ici. On ne me laisse pas faire ce que Dieu m'a donné. J'ai un grand ministère. Ah oui? En général, ces gens-là veulent qu'on les encourage. Ils ne veulent pas qu'on les corrige. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre. Alléluia. Ces gens-là se réfugient auprès de leurs enseignants préférés et ça calme leur crainte. Ils ont reçu la piqûre de la mort. Ils aiment leurs enseignants sur la pensée positive, sur la visualisation, sur l'estime de soi-même, sur les rêves et visions, sur les lois d'attraction, sur la psychologie, sur les prophéties personnelles, sur « Pasteur, voudriez-vous chasser mon démon? » T'es chrétien ou tu ne l'es pas? Leurs musiciens rock vont calmer toutes leurs craintes, tout ça. Ces gens-là ressemblent aux Athéniens. Les Athéniens, dans la Bible, ne passaient leur temps. Écoutez bien, tout leur temps, c'était à dire et à écouter les nouvelles. C'est tout. Ils ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. La Bible est bien claire. Nous sommes là. Nous sommes à la fin. Et la Bible dit qu'à la fin, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, les foules supposément chrétiennes, ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir, ce que eux veulent, selon leur propre désir.
et se donneront une foule. En anglais, c'est heap. Ça veut dire un tas, un paquet. Comme vous avez à côté des fermes, les paquets de fumier. Ça, c'est des tas. C'est ça que ça veut dire dans la Bible. Un tas. Une foule d'enseignants. Un amas. Et détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Le moment où vous détournez l'oreille de la vérité, vous êtes sous la puissance de Satan. Vous avez passé dans le camp ennemi. Alors, question, Pasteur Bourgier, quelle est la doctrine de Christ? Puisque je veux m'y attacher. Et je ne veux pas de l'enseignement de Jézabel. La Bible dit dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, cette personne est enflée d'orgueil et cette personne ne sait rien. C'est un orgueilleux et un ignare. Quelle est la caractéristique d'un chrétien mûr? Un chrétien mûr va refuser d'être flottant et entraîné à tout vent de doctrine. Le chrétien mûr ne sera pas entraîné par des faux enseignants, par des faux pasteurs, par des faux prophètes. Il n'y a aucun faux prophète, il n'y a aucun enseignant qui peut manipuler de telles croyances. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui le conduit dans toute la vérité. Alléluia. Ce chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer sans arrêt à droite et à gauche d'une assemblée là. Je suis là ici pendant 6 mois, puis là-bas je serai 6 mois là-bas, puis je reviens. Puis non. Quelle instabilité. Quel manque de maturité. Quelle séduction. Le chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer. Il est dans son assemblée. Il reste là, il est enraciné. Il prie pour ses frères, pour ses sœurs. Il prend les racines, il grandit, il porte du fruit à la gloire du Seigneur. Un chrétien mûr ne se déplace pas ailleurs parce qu'il boit au rocher pendant la marche. Et c'est la raison pour laquelle il relève la tête. Psaume 110. Ce chrétien mûr n'a aucun besoin de se déplacer, d'assembler ici et là, parce qu'il n'arrête pas de grandir en Jésus-Christ. Et il mesure, il jauge chaque enseignement. Et il ressort nourri, véritablement. Il festoie dans de verts pâturages. Le Seigneur a préparé un bon berger, un bon pasteur qui le conduit, qui le reprend, qui le corrige, qui le fait pleurer sur ses péchés. Ceux qui ont eu des enfants, si vous leur laissez faire tout ce qu'ils veulent, c'est parce que vous ne les aimez pas. Si vous les reprenez et qu'ils pleurent pendant un temps dans leur chambre, c'est parce que vous les aimez. Un bon pasteur fera la même chose. Ces gens-là sont circoncis des oreilles. Ils vont se conformer de plus en plus à la sainteté de Jésus-Christ. Cette personne mûre, fidèle à son assemblée, sait reconnaître toutes les fausses doctrines, les enseignements nouveaux et bizarres le repoussent. Il n'en veut pas de ces choses-là. Les Béréens vérifiaient tous les jours dans les Écritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Vous pouvez vérifier dans les Écritures ce que je suis en train de prêcher. Nous devons jauger toutes choses
par la parole de Dieu. Si ça ne passe pas au tamis des Écritures, repoussez ça. Nous ne voulons pas manger à la table de Jézabel. Nous voulons manger à la table du Seigneur. Cette table, nous la connaissons, nous la reconnaissons. Et dès qu'on s'y approche, nous reconnaissons même le fumet des mets délicats, amen, que le Seigneur a préparé. Quand vous êtes habitué à manger du steak et qu'ensuite on vous donne la poussière, vous connaissez la différence. Méphibosheth vivait à Lodébar, le lieu du désert, lointain. Lorsque les gardes du roi David l'ont fait chercher, il est venu et à Jérusalem, il a passé le reste de sa vie à manger à la table de David. Nous avons aussi, on a eu nos Lodébar, nos endroits de désert. On ne mangeait rien, on était en train de crever de faim. Et soudain, des messagers du roi sont venus vers nous pour nous conduire à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce chrétien mûr, il a appris Christ. Ça s'apprend, Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 4, on nous parle de cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, Éphésiens, chapitre 4, et au verset 18, on nous parle de ceux qui ont l'intelligence obscurcie, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ils ne connaissent pas la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés, abandonnés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, saleté, pourriture, jointe à la cupidité, à l'amour de l'argent. Mais regardez bien verset 20, Paul va dire aux chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi comme cela que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Les chrétiens mûrs ont appris Christ. Ils ont appris Christ. Alléluia. Ils savent, ils connaissent les fausses doctrines parce qu'ils sont attachés à la vraie doctrine. Alléluia. La musique, les amis, les sentiments, les personnalités, même les miracles, supposés miracles, les spectacles. C'est drôle parce que c'est toujours des salles obscurcies. S'ils pouvaient mettre les murs noirs, ils seraient très contents. Avec des rayons, avec des boules, avec de la fumée, tout ça. Musique, amis, sentiments, personnalités, miracles, spectacles. Pour les gens mûrs, toutes ces choses-là ne peuvent pas empêcher ces chrétiens d'accomplir la volonté de Dieu. Ça ne peut pas les retenir. Ça ne peut pas les garder au milieu de ces gens égarés, totalement égarés. Tout ce qui nous garde dans le droit chemin, c'est quoi? Eh bien, c'est notre faim et notre soif pour une parole de Dieu pure, propre. Alléluia. Je veux vous apporter une parole propre, pas une parole diluée. Paul a dit, nous ne diluons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas, nous ne tordons pas la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas la parole de Dieu. Nous ne nous servons pas de la parole de Dieu. Nous servons la parole de Dieu. Alléluia. Il y a deux doctrines. Deux. Il y a celle de Jésus et il y a celle de Jézabel. Jézabel. Dans Tite chapitre 2, il est dit de faire honorer en tout, la doctrine de Dieu, notre Sauveur. De faire honorer en tout. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « Oh, la doctrine de Dieu », il déshonore la doctrine de Dieu. Nous aimons la doctrine. Nous enseignons la saine doctrine. C'est ce qui tient le squelette du corps de l'Église solide dans les tempêtes qui s'en viennent. Et des séductions, il va y en avoir. Et si vous n'êtes pas solidement ancré, mon frère, ma soeur, vous allez être balayé par la vague qui s'en vient. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Dans Tite, chapitre 2, il est dit,
la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Deux choses que la doctrine de Christ nous enseigne. À renoncer, à renier l'impiété, les convoitises mondaines. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Ça, c'est la première chose. Si je veux vraiment vivre selon la doctrine de Christ, je dois absolument renoncer à quelque chose. Je dois renoncer à ce monde pervers, impie, à leur convoitise mondaine. Et la deuxième chose, je dois vivre dans ce siècle, présent, actuel, selon la sagesse de Dieu, selon la justice de Dieu, et c'est Jésus la justice de Dieu, et selon la piété. Le contraire, c'est l'impiété, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. La doctrine de Christ va vous conformer à l'image de Christ. La doctrine de Christ va dévoiler en vous tous vos péchés. La doctrine de Christ va révéler tous les péchés cachés, tous les désirs mauvais. Question, celui qui vous enseigne la parole de Dieu, vous corrige-t-il avec autorité? Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, vous exhorte-t-il à abandonner le péché, à renoncer à toutes vos idoles? C'est lui qui vous aime, celui qui vous corrige, celui qui vous pousse à abandonner vos péchés. C'est celui-là qui est fidèle. La Bible dit que vous êtes convertis à Dieu. Comment? Convertis à Dieu, premièrement, en abandonnant les idoles. On ne peut pas se convertir à Dieu en n'abandonnant rien. C'est impossible. Vous rentrez dans l'église, vous chantez quelques cantiques, je suis chrétien. Non. Vous êtes encore un païen religieux et perdu. Et vous allez en enfer. Et je vous exhorte à sortir de ce chemin grand et large qui vous mène directement à l'enfer. Vous devez, premièrement, vous repentir de vos péchés à la croix du calvaire. Vous devez avoir un témoignage de repentance. J'ai péché. Ces deux mots vous ouvriront le ciel entier. 1 Thessaloniciens, 1er chapitre, verset 9, vous vous êtes convertis à Dieu, comment? En abandonnant les idoles. Deuxièmement, en servant le Dieu vivant et vrai, le véritable. Pas Gaïa, pas les faux dieux, pas la planète Terre, non. Le Dieu vivant et vrai qui nous a donné son Fils unique à la croix du calvaire pour expier nos péchés. C'est lui qui l'a fait. Et ensuite, on s'est converti à Dieu non seulement en abandonnant nos idoles. Deuxièmement, maintenant on sert le Dieu vivant et vrai. Et ensuite, troisièmement, nous attendons des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Cette colère à venir fera des milliards de morts sur la planète. Venez au cours de l'Apocalypse, on en parle. Est-ce que vous apprenez à haïr le péché de toutes vos forces, à résister? Ou bien, est-ce que vous quittez l'Église sans ressentir aucune conviction profonde? Je ne me sens coupable de rien. Bye bye. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez. Haïssez le mal. Est-ce que vous restez encore attaché
à vos péchés favoris. Le message de la doctrine de Christ, c'est 2 Corinthiens 7, premier chapitre. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en développant la sainteté jusqu'à la fin, jusqu'à son terme. Vous savez, dans certaines églises, ce genre d'église, les méga-churches, les pasteurs disent régulièrement, « Oh, vous savez, mes chers amis, je vous aime de tout mon cœur. Mon rôle n'est pas de prêcher contre le péché. Je suis ici pour élever le nom de Jésus. Je suis pour le dialogue interreligieux. » Satan est en train de parler par la bouche de ce pasteur. Mon rôle n'est pas de prêcher contre le péché. Yes! Ton rôle, pasteur, est de prêcher contre le péché. Ou bien d'autres vont dire, dans ce pupitre, on ne prêche pas la condamnation. Je veux seulement élever la crainte, je veux enlever la crainte des chrétiens, je veux enlever leur dépression, ainsi de suite. Non. Dans ce pupitre, vous n'entendrez jamais ce langage. La doctrine de Christ est une doctrine de piété et de sainteté. La Bible dit dans 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne des doctrines fausses, ça veut dire d'autres doctrines à part de celles qui sont consignées dans la Bible. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas, ça veut dire ne marche pas selon les saines paroles de Jésus, selon la doctrine qui est conforme à la piété, il est orgueilleux et il est ignorant. Et vous avez un paquet d'églises avec un paquet d'orgueilleux dans les pupitres. Oh, mais pasteur Bourgier, notre pasteur à nous, il parle de la sainteté. Il ne suffit pas d'utiliser les mots saint ou pieux. Il faut prêcher sur ce sujet avec une pleine autorité. La prédication de la doctrine de Christ, c'est ça qui va vous bénir, c'est ça qui va vous fortifier, c'est ça qui va vous encourager et vous convaincre si profondément qu'il vous sera impossible de l'entendre et de rester attaché à une convoitise secrète. La doctrine de Christ, c'est le meilleur décapant contre le péché. Je t'en conjure, Timothée. Paul a dit à Timothée, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et son royaume, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité. Quelle est la doctrine de Jézabel? Qu'est-ce qu'elle enseigne, Jézabel? C'est une doctrine de démon, n'oubliez pas. Ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. À Thyatire, le Seigneur Jésus a dit que cette doctrine de Jézabel, eh bien, vous emmène vers les profondeurs de Satan. Il y a un danger de passer sur le côté de l'ennemi. Il y a 3 caractéristiques, je dirais principales, de la doctrine de Jézabel. Ces 3 caractéristiques sont réunies dans la personne même de la Jézabel de l'Ancien Testament. C'est une reine, la femme d'Akab. Elle a régné sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. N'oubliez pas, une païenne totale. Voit Satan au milieu du peuple de Dieu. Elle est l'incarnation de toutes les fausses doctrines. Son nom est synonyme de fausse doctrine. C'est Jésus qui le dit ainsi dans Apocalypse chapitre 2. Premièrement, elle enseigne, écoutez bien,
que quelque chose de mauvais peut être bon. Haine et séduction. C'est la première chose. Écoutez bien. Elle enseigne que quelque chose de mauvais peut être bon, que quelque chose d'impur peut être pur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et à ceux qui appellent le bien mal. Ésaïe chapitre 5. Jézabel, en hébreu, ça veut dire chaste. Ça veut dire vertueux. Ça veut dire sans idolâtrie. Il a imaginé un peu la femme la plus imbie, la plus idolâtre, la plus intrigante, la plus calomniatrice qui soit de toute la Bible. Elle est appelée vertueuse et sans péché. Que quelque chose de très très mauvais, là maintenant on l'appelle très bon. Et vous l'avez tout autour de nous, spécialement dans le camp des homosexuels, pourvu qu'on s'aime. Pourvu qu'on s'aime. Mais ils s'aiment. Vous avez là une des doctrines de Jézabel. Akab, son mari, connaissait un peu mieux. Lui sortait du peuple d'Israël. La Bible dit, Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Non seulement il se livra au péché de Jéroboam, comme si cela eût été peu de choses, mais il prit le pire. Il prit pour femme Jézabel, une fille d'Et-Baal. Son père s'appelait Het-Baal, voyez, le roi des Sidoniens, à l'extérieur. Et ça dit qu'Akab alla servir Baal au lieu de l'Éternel. Une femme païenne qui épouse un chrétien est capable d'emmener ce chrétien entre les bras de Satan. Ça dit qu'Akab alla servir Baal, alla rendre un culte à Satan et se prosterner devant lui. Et il éleva même un autel à Baal, dans la maison de Baal. Plus que ça, elle a fait une idole pour Astarté, donc pour mettre en colère l'Éternel Dieu. Akab, ça veut dire comme un père. Akab, il y a le mot Habba à l'intérieur d'Akab. Ça veut dire la nature de son père est imprimée en lui. La nature de son père est imprimée sur lui. Jézabel représente la fausse doctrine, Akab est la victime de cette fausse doctrine. Victime. Akab, son mari, avait un cœur incliné vers le péché, vers l'idolâtrie, vers le compromis. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne donnez pas accès au diable. Il l'a fait. Il l'a fait. Il avait un cœur poussé vers la saleté, la pourriture. Et Akab a introduit, en plus, dans sa vie, donc une influence satanique qui l'a encouragé dans son péché, qui l'a fortifié dans son péché. Il n'y a pas de mal, mon chéri, tout ça. Non. Toutes les religions sont bonnes, tout ça. Aujourd'hui, on vit dans l'écuménisme, tout ça. En Israël, il n'y a pas que Dieu l'Éternel. Il y a aussi mon Dieu. Il y a la femme de mon Dieu qui s'appelle Astarté. Il faut être plein d'amour envers tout le monde. Un amour qui te conduit vers l'enfer, ce n'est pas un amour. Ça dit, il n'y a pas eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Sa femme l'y poussait. Excitait. La Bible dit qu'Akab a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles,
comme le faisaient les païens, les Amoréens, tout ça, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Quelle est la leçon? Quelle leçon tirer? Les chrétiens qui tiennent à leur péché, les chrétiens qui tiennent à leur désir secret, ont la tendance toujours à épouser, à embrasser une fausse doctrine. Écoutez bien ça. Moi et mon épouse, on a vu ça pendant 50 ans de ministère, fois après fois. Quelqu'un qui se rebelle contre l'autorité. Quelqu'un qui commence à dire le pasteur, ça tape, et ainsi de suite. Tout d'un coup, une fausse doctrine arrive. Nouvelle révélation, la personne quitte l'Église. On a vu des gens en train de dormir le dimanche matin au lieu d'être à l'assemblée. Le dimanche matin, pendant que le chrétien, son mari, est à l'assemblée, l'épouse qui dort, qui ne veut pas venir à la réunion, à la porte, les témoins de Jéhovah. Oh, comme ils sont gentils. C'est drôle. Il y a une rébellion dans l'épouse. Elle ne veut pas venir à la réunion. Elle prend ça comme une façon négligente. Bon, les réunions, tu n'as pas besoin de tout ça. Ou je vais y venir, mais juste m'en servir pour utiliser un tel ou un tel pour la business ou quoi que ce soit. Pas de sérieux! Je répète, les chrétiens qui tiennent à leur péché, à leur saleté, à leur cupidité, à leur pornographie, ils ont tendance à embrasser, à épouser une fausse doctrine. Et ça ne va faire que les renforcer et les confirmer dans leur péché. Eux, au moins, ils sont gentils, les témoins de Jéhovah, les Mormons, puis les autres, puis les catholiques, puis tout ça, puis l'écuménique. Mais pas le pasteur, il est trop dur, tout ça, c'est terrible, on ne peut pas supporter ça. La dernière chose dont Akab avait besoin, c'était une Jézabel. C'était la dernière chose qu'il avait besoin à ses côtés. Et Jézabel a fait ressortir de son mari tout ce qu'il y avait de pire. C'est elle qui l'excitait au mal. Jézabel l'a amplifié le mal qu'il y avait dans son mari. Jézabel l'a agrandi. Elle l'a détruit. C'est très dangereux. Jézabel, haine et séduction. Et c'est la même chose avec les fausses doctrines. Si en vous il y a un certain péché, si en vous il y a une certaine convoitise, si en vous il y a une certaine, je dirais, mondanité, alors vous n'avez pas besoin d'une doctrine qui va approuver ce mal et l'amplifier. Vous vous rappelez David, adultère avec Bathsheba. David a vu cette femme-là. Elle était mariée, elle avait un mari. Il l'a amenée dans son lit quand même. Il a fait tuer le mari quand elle était enceinte. David n'avait pas besoin d'un faux prophète à ce moment-là, avec un message rassurant pour lui dire « Ah David, t'en fais pas, Dieu t'aime. » Il avait besoin de quoi? De qui? Il avait besoin d'un Nathan avec son doigt noueux pour le mettre sous son nez et dire « David, c'est toi cet homme-là. » C'est ça dont David avait besoin. Et c'est ce qui a guéri sa plaie purulente. Ceux qui prêchent la doctrine du Christ authentique montrent toujours aux gens la différence entre le bien et le mal. Tout le temps. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est pénétrante. Ta parole est perçante, mais elle est vraie. Seigneur, garde-nous. Garde-nous des Jézabel de la fin des temps.
Garde-nous, Seigneur, de ces personnes qui enseignent que le mal est bien et que le bien est mal. Garde-nous, Seigneur, de dire toujours la vérité, de marcher dans la vérité. Les temps sont dangereux, les temps sont terribles actuellement. Et tu nous as déclaré que personne ne vous séduise, surtout pas les Jézabel, surtout pas les fausses doctrines. Garde-nous, Seigneur, dans le corpus doctrinal que tu nous as accordé depuis 2000 ans. Nous désirons rester, Seigneur, fidèles jusqu'à la mort. Dans le nom de Jésus, bénis tous ceux et celles qui nous ont écoutés au travers de la planète. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. De Jean chapitre 1 verset 9. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.